La véritable identité d'Agevi a finalement été révélée. Qui aurait cru que celui qui ressemblait le plus à un zombie était en fait un jeune homme vif avec des yeux verts brillants, et plus choquant encore, qu'il était le tout premier enfant né de 2 zombies. Il y a des siècles, le monde avait été englouti par une soudaine épidémie de zombies. L'humanité, désespérée de survivre, a été forcée de se cacher aux confins du monde, construisant des murs massifs pour empêcher les morts vivants d'entrer. Avec rien d'autre que des armes primitives, ils ont lutté pour se défendre. Jusqu'au jour où la création d'une nouvelle division militaire a tout changé. Ses membres possédaient un pouvoir terrifiant, parfois même plus brutal que les zombies eux-mêmes. En moins de 10 ans, ils ont repoussé les zombies. Les zombies capturés ont été transformés en générateurs vivants. D'autres ont été vendus aux enchères comme des marchandises exposées. Ils ont même construit des zoos de zombies pour le divertissement des gens. Les quelques zombies qui se sont échappés ont formé des tribus dispersées, forcées de se cacher aux confins du monde. Ils s'accrochaient à la survie en buvant de l'huile jetée et en récupérant des ordures. Après des siècles d'errance insensée, enfin, une femme zombie a commencé à éveiller ses pensées. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi les humains étaient si forts. Comment ont-ils construit la civilisation? Alors elle a commencé à les imiter, 3 repas par jour, se coucher tôt, se réveiller avec le soleil. Au final, elle est parvenue à une conclusion. La raison pour laquelle les humains pouvaient construire une civilisation était parce qu'ils pouvaient se reproduire. Alors elle les a imités en errant dans les rues tous les jours, essayant d'attirer des partenaires, et un jour, à son grand étonnement, elle a découvert qu'elle était vraiment enceinte. Après 13 longs mois épuisants, elle a donné naissance au tout premier enfant zombie et l'a nommé Agiv. Mais l'enfance d'Agiv était tout sauf misérable. Depuis que sa mère est devenue la seule zombie enceinte, elle avait été la cible de regards hostiles, brutalisée et rejetée par les siens. Et une fois qu'Agiv est née, ils l'ont complètement chassée comme une abomination pour protéger et élever son fils en bas âge. Elle a erré à travers des villes en ruine, essayant de rejoindre d'autres groupes de zombies, mais à chaque fois, ils l'ont rejetée comme une paria. Enfin, pour le bien de l'avenir d'Agiv, elle a choisi de s'installer près de la société humaine. Mais avec son apparence monstrueuse, elle ne pourrait jamais marcher ouvertement parmi les humains. Alors, elle a envoyé un petit JV de 3 ans mendier dans les rues, les gardant à peine en vie. Sous la garde de sa mère zombie, JV a lentement grandi, vivant toujours dans la ville déguisée en humain. En grandissant, avec l'éducation obligatoire imposée par les humains, un JV a commencé à fréquenter l'école pendant la journée. La nuit, il travaillait à temps partiel dans de petites boutiques. Grâce à son endurance de zombie, il ne se sentait jamais fatigué, et le week-end, il acceptait même plusieurs emplois pour aider à payer les factures. Parfois, il était submergé par l'envie de dévorer des humains, mais il s'efforçait à se retenir. Après tout, sa mère avait risqué sa vie pour l'amener ici en espérant qu'il pourrait vivre comme un vrai humain. Alors, il a fait un vœu silencieux. Il étudierait durer un jour, achèterait ses propres mains, achèterait à sa mère une voiture et une grande maison. Mais tout s'est brisé lorsqu'une soudaine épidémie de zombies a frappé la ville. Pour sauver sa camarade de classe plus âgée, Agiv n'a eu d'autre choix que de révéler sa vraie nature et de se transformer en zombie. Et dès son premier jour de travail, après avoir envoyé le patron du magasin de poudre de lait numéro 1, sa vie a pris une tournure radicale. Ce jour-là, Agiv, 17 ans, sous la présentation de son aîné, a commencé à travailler dans un supermarché. Le voyant se tenir là, l'air absent, l'aîné lui a réprimandé, « Tu étais dans la lune, 4, dépêche-toi d'aider. » Sortant de ses pensées, il s'avança rapidement et prit la boîte de ses mains. Alors qu'elle laissait échapper un soupir de soulagement, elle remarqua immédiatement les blessures sur son visage. Sans hésitation, elle l'a tiré derrière le comptoir, soignant soigneusement ses blessures tout en lui demandant s'il avait de nouveau été victime d'intimidation. La vérité était qu'en tant que zombie vivant parmi les humains, il était terrifié par eux. Sa timidité faisait de lui une cible facile pour les intimidateurs. L'aîné lui a fait la leçon, les humains sont cruels. L'intimidation arrive tout le temps. Si tu continues à avoir l'air faible, bien sûr, ils s'en prendront à toi. Mais si tu te bats, personne n'osera s'en prendre à toi. D'accord. La tête baissée, JV murmura doucement, d'accord. Juste à ce moment-là, le patron du supermarché s'est approché. Des clients sont là. Allez les saluer. Dehors, un camion s'était arrêté. JV pensait que c'était Jiangxi qui livrait des fournitures pour les habitants, mais il s'est avéré que c'était juste un transporteur aléatoire. L'aîné se précipita vers les étagères à la recherche des marchandises demandées, mais alors qu'elle se penchait pour vérifier les étiquettes, le patron apparut soudainement derrière elle, sortant son téléphone pour prendre des photos. Cette scène a été capturée par Agiv lorsque le patron a tourné son regard vers lui. Agiv a immédiatement détourné le regard, balbutiant qu'il n'avait rien vu. Pourtant, le patron l'a attrapé par le col et a grogné, « Gamin, tu ferais mieux de la fermer. » Puis il lui a ordonné d'emmener le chauffeur à l'entrepôt pour transporter la cargaison. En chemin, le chauffeur l'a averti que ce patron était tristement célèbre dans le coin. 60. Il attire les étudiantes avec des salaires élevés, puis s'en prend à elle. Votre aînée, elle ne pourra peut-être pas échapper à ses griffes.
L'esprit d'un JB s'est emballé. La sauver ou rester silencieux. Soudain, un rugissement glaçant résonna au loin. Un son qu'il connaissait trop bien. Des zombies. Ils lançaient une attaque contre la ville. Le chauffeur se pencha, scrutant nerveusement les rues, mais Odjive l'ignora, sauta du camion et se précipita droit vers le supermarché. Quand il est arrivé, le site devant lui l'a laissé stupéfait. Devant le supermarché de poudre de lait numéro 1, les humains mordus étaient déjà en train de muter et le patron infecté a poussé les nez au sol. Avec un sourire tordu, il a écarté ses jambes de force. « Je suis en train de mourir de toute façon. Alors, avant de partir, tu es à moi. » Mais avant qu'il puisse finir ces mots, son visage s'est figé. Quelque chose n'allait pas. Sa joue se tordait et se déformait tandis que son corps commençait à muter. La seigneur laissa échapper un cri aigu. En l'entendant, le cœur d'Odjive fit un bond. Il se figea, tiraillé par l'hésitation. L'avertissement de sa mère résonna dans son esprit. Cette ville n'était pas facile à atteindre. Ne cause jamais d'ennui et ne laisse jamais personne voir ta vraie forme. Compris? C'est pourquoi il avait enduré l'humiliation tout ce temps, avalant chaque insulte. Mais maintenant, avec sa seigneur en danger, il ne pouvait plus se retenir. Sa main gauche se transforma instantanément en une scie géante. Son visage et ses cheveux se transformèrent également, changeant sous leurs yeux. En un clin d'œil, il devint l'Odjive que nous connaissions tous. Alors que les zombies sarnieux chargeaient, Odjive taillada avec une méchanceté tranchante disparaissant et réapparaissant derrière eux. La rue résonnait de bruits de tranchage humide, pou 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 pou. En un instant, les zombies furent taillés en pièces juste au moment où le boss mutant atteignait la seigneur. Un bruit de succion écœurant retentit. Son corps fut coupé net en deux. Lorsque la seigneur osa rouvrir les yeux, elle vit Odjive découper le cadavre du boss en marmonnant entre ses dents serrées. « Tu crois que tu peux m'intimider? Allez, lève-toi et réessaie. » À présent, le boss n'était plus que des morceaux mutilés. Horrifiée, la seigneur ferma les yeux, incapable de regarder plus longtemps. Juste à ce moment-là, plusieurs zombies titubèrent vers eux. Agevi se plaça dans l'embrasure de la porte, bloquant le passage. Sa voix devint froide, un pas de plus et vous êtes mort. Et ainsi, dès son premier jour de travail, Odjive coupa son boss net en deux. Ensuite, il a même récupéré son salaire et acheté de la viande presque pourrie. Le cœur battant, il rentra chez lui, craignant ce qui allait arriver. Premier jour de travail et j'ai déjà tué le boss. Comment suis-je censé expliquer ça à maman? Peu de temps après, il arriva à un immeuble d'appartements délabré. Il s'attarda un instant devant la porte, puis finalement rassembla son courage et ouvrit la porte. À l'intérieur, une belle zombie cuisinait. Rayonnante de joie, elle cria « Ah, j'y vais, tu es de retour. Viens t'asseoir. Le dîner est prêt. » Pendant ce temps, après l'attaque de zombies dans la ville, la police avait bouclé la zone. Une fille aux cheveux roux se tenait devant les ruines, perdue dans ses pensées. En tant que seule survivante du supermarché numéro 1 de lait en poudre, la seigneur a fait sa déclaration aux journalistes, mais n'a jamais mentionné « Ah, j'y vais ». Elle a simplement affirmé qu'elle était trop terrifiée, s'était évanouie et ne se souvenait de rien. Juste à ce moment-là, un subordonné s'approcha de la fille aux cheveux roux. « Mademoiselle, voici les images de surveillance que nous avons récupérées. » Sur l'écran se trouvait une scène choquante. Ah, j'y vais engagé dans un combat avec un énorme roi cadavre de Tipa. La fille prit la tablette à son subordonné. À l'écran, ah, j'y vais balançait sa tronçonneuse avec une intensité sauvage. L'énorme roi cadavre de Tipa, plusieurs fois sa taille, n'eut même pas la chance de réagir avant d'être fendu en deux. Le subordonné pointa du doigt les fissures qui descendaient l'autoroute et un gratte-ciel fendu net en deux. Ce petit zombie est vicieux. Non seulement il a déchiqueté l'immense roi cadavre, mais il a dévoré chaque dernier morceau. La scène revint à « Ah, j'y vais à la maison ». Sa mère rangeait ses vêtements tout en lui rappelant « Quand tu es à l'école, écoute tes professeurs. D'accord ?» Sa réponse n'était qu'un rebruyant. Le sourire de sa mère disparut alors qu'elle demanda sévèrement « J'y vais, as-tu mangé quelque chose d'impropre ?» Embarrassé, il lâcha « Je n'ai rien mangé », puis s'enfuit en courant. Marchant dans la rue, perdu et pensant à ce qu'il fallait faire ensuite. Une main se posa soudainement sur son épaule. Une voix taquine retentit. « À quoi penses-tu, délégué de classe ? Ah, j'y vais ? Tu penses à une jolie fille. » Surpris, Odjive se tendit instantanément. La fille devant lui était Fanyu, la fille du maire de la ville avec une mère qui était une officier de haut rang. Craignant de se dévoiler, Odjive tourna rapidement la tête en marmonnant en demandant ce qu'elle voulait. Fanry. Bien sûr, je suis là pour du tutorat. Tu es le meilleur élève de toute la promotion. Regardant de derrière, une fille murmura avec confusion, pourquoi la princesse de la ville tomberait-elle amoureuse d'un rat de bibliothèque? Une autre railla, si les études pouvaient tuer des zombies, vous l'adoreriez aussi. Tenant les notes de Fanju, Odjive fronça les sourcils. Tu viens d'une famille militaire. Cet algorithme de mise à niveau pour les pièces nanomécaniques ne devrait pas être faux, n'est-ce pas? Fanju soupira impuissante. C'est à cause de ce zombie bizarre qui est apparu hier au centre-ville. Ma famille m'a dit d'enquêter, mais je dois quand même suivre mes études. Je ne veux juste pas me tromper sous la pression. En entendant cela, le cœur de Odjive se serra.
Il a rapidement forcé une expression calme et a changé de sujet sous prétexte de revoir la leçon. Juste à ce moment-là, les yeux de Fan Yu se sont dirigés vers les vêtements de JV. JV, pourquoi ta chemise ressemble à ça? Avant qu'elle ne puisse finir, un cri perçant a retenti devant. Un Airbus A380 avait heurté une volée d'oiseaux, ses moteurs tombant en panne instantanément alors que l'énorme jet plongeait vers le bas. La panique a éclaté. Des civils ont crié et se sont dispersés dans toutes les directions. AGI s'est figé sur place, instinctivement prêt à courir avec la foule. Mais juste à ce moment-là, une femme serrant son bébé a trébuché et est tombée directement devant lui. Un choc l'a traversé. Son corps a presque changé alors qu'il se préparait à se transformer. Soudain, un craquement sec a retenti derrière lui. Le son provenait d'un appareil lumineux dans la main de Fan Yu avec un rapide cac-cac-cac de machinerie. Des essaims de nanobots se sont répandus sur son bras. En moins de 2 secondes, une armure complète a enveloppé tout son corps. Elle s'est accroupie puis s'est préparée en prenant une position de sprint visant l'avion qui tombait. Avec un sifflement aigu, elle s'est lancée dans le ciel. En un clin d'œil, Fan Yu est apparu devant l'avion qui descendait. Alors que son bras méca passait en mode attaque, la nanotechnologie a forgé une énorme lame de guerre tout droit sortie d'une légende. Un autre SHHK a fendu l'air. Le A380 a été coupé en deux par une seule frappe. Des passagers hurlants ont été éjectés comme des cerfs-volants coupés plongeant vers le sol. À ce moment-là, Fan Yu a levé le bras en prenant la pose d'un lanceur de javelot, et elle a projeté son énorme lame vers les rues en contrebas. En un clin d'œil, l'arme s'est divisée en d'innombrables lames plus petites. Chacune a percé les vêtements des passagers avec une précision extrême, s'incrustant dans les gratte-ciel bordant les deux côtés de la rue. Les passagers pendent, l'air éberlué et abasourdi. En un instant, ils étaient devenus le paysage le plus brillant et le plus étrange que l'avenue ait jamais vu. Pendant ce temps, Fan Yu et le jet cassé ont tous deux dégringolé vers le sol. Avec un fracas retentissant, ils ont heurté la terre en même temps. Le A380 s'est fendu proprement en deux, s'est écrasé lourdement sur la route, chaque moitié s'écrasant de part et d'autre. Le danger passé, la foule a éclaté en acclamations. C'est l'armure nanotech de la jeune femme, incroyable, entourée par le rugissement d'admiration. L'épée de confiance de Fan Yu. Elle a pris une pause cool se prélassant dans le culte des masses. Pendant ce temps, de l'autre côté, la femme qui était tombée plus tôt a ouvert les yeux pour pousser un cri de surprise. AGV retenait tout l'avion qui tombait d'une seule main. Il a jeté l'énorme épave de côté avec facilité, puis a tendu la main pour l'aider à se relever, mais la femme a instinctivement reculé. À ses yeux, AGV n'était plus un sauveur. Il était quelque chose de terrifiant, quelque chose d'autre. Mais lorsque Fan Yu a tourné la tête par curiosité, l'épave de l'avion a bloqué sa vue, la laissant complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Après cela, ils sont retournés à l'école ensemble. En classe, le professeur donnait un cours à partir d'un épais livre d'histoire. Le regard de Fan Yu n'a jamais quitté AJ.V. Pendant ce temps, AJ.V écoutait attentivement la leçon sur l'histoire humaine. Il a été révélé que cette ère a survécu à la marée zombie grâce à un seul homme. Il y a longtemps, il y avait un brillant jeune homme nommé Shaolin qui est devenu le programmeur principal d'une grande entreprise technologique alors qu'il était encore très jeune. Son talent a attiré l'admiration d'innombrables admirateurs. Mais lorsque l'épidémie de zombies a commencé, tout a changé. Le territoire de l'humanité s'est réduit encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul continent entouré de tous côtés par la mer. Dans la lutte contre les morts-vivants, ce dont les gens avaient besoin, c'était des combattants, pas des codeurs. Alors ce jeune homme frêle qui ne savait que taper a perdu son emploi. Pourtant, au fond de lui, il savait que les programmes qu'il écrivait pouvaient changer l'avenir de l'humanité. Personne ne l'a cru, alors il s'est enfermé dans sa chambre, alimenté par une force de volonté pure, codant jour et nuit sans repos, révisant et affinant son travail encore et encore. Les jours se sont fondus en nuit, les nuits en années. L'ancien prodige séduisant est finalement devenu un vieil homme chauve et échevelé. En fin de compte, il a réussi à créer la toute première armure nanotech à énergie nucléaire de l'humanité au bord même de l'effondrement de la civilisation. Il s'est avancé sans hésitation et a activé la combinaison avec la puissance brute du premier méca de génération. Il a repoussé les zombies et a sauvé l'avenir de l'humanité. À partir de ce jour, il a été célébré comme un héros. Bien que le temps ait passé et que les années se soient estompées, ses descendants ont hérité de son héritage protégeant l'humanité à travers les générations. Après le cours, la classe bourdonnait d'excitation, mais les yeux de Fan Yu sont restés fixés sur AGV, son esprit s'emballant. Ça ne peut pas être faux. Ses vêtements, c'est le zombie de cette nuit-là. Pendant ce temps, AGV marmonnait à voix basse, les humains ont déjà de puissantes armes thermiques. Un seul obus peut transformer les zombies en une pâte. Alors pourquoi avons-nous même besoin d'allumettes? Fan Yu a soudainement interrompu, tu es vraiment perspicace. Tu as raison. Il y a un secret caché derrière tout ça. Je vais te dire la vérité, mais tu devras d'abord répondre à une question pour moi. D'accord. Quand AJ.V a acquiescé, Fan Yu a finalement commencé à parler. Il y a quelques jours, elle a accidentellement découvert son père travaillant sur quelque chose d'horrifiant. Il équipait des zombies d'une armure nanotech. Sous son interrogatoire,
son père a révélé la raison. Seuls les zombies pouvaient libérer la vraie puissance du mecha. L'armure a peut-être une énergie infinie, mais pour les humains, la piloter épuisait énormément leur endurance. Seuls les morts vivants avec une endurance illimitée pouvaient fusionner parfaitement avec elle. Au fil des siècles, à mesure que la lignée de leur famille s'affaiblissait, ils n'ont jamais pu restaurer le robot à sa forme originale. C'est pourquoi il s'est tourné vers l'utilisation de zombies comme sujet de test. Feng était déconcerté. Avec les armes que nous avons déjà, éliminer les zombies suffit. Pourquoi créer quelque chose d'aussi terrifiant? L'expression de son père est devenue sombre parce que nous vivons toujours à une époque où l'extinction pourrait frapper à tout moment. Il y a quelque chose. Nous ne savons même pas si c'est un humain ou un zombie. Mais s'il le voulait, il pourrait nous écraser aussi facilement qu'une fourmi. Il semble posséder une vie infinie existant depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, cachée quelque part dans ce monde. En entendant cela, le visage d'Agev s'est tordu de choc. La vie éternelle? Une chose pareille pourrait-elle vraiment exister dans ce monde? Fangiu a répondu froidement, croyez-le ou non, ce secret s'est transmis dans ma famille depuis des générations. Et cet être, on disait qu'il s'appelait Jiangxi. D'accord. Maintenant, c'est à mon tour de demander. De retour dans le centre-ville, celui qui a tué le roi des cadavres et sauvé tous ses civils, c'était vous? Agevi a sursauté d'alarme en se mettant debout. Vous vous trompez de personne. Sans attendre sa réaction, il s'est précipité hors de la pièce. Sa fuite paniquée n'a fait qu'aiguiser les soupçons de Fangiu. Dès lors, peu importe qu'Agev se brosse les dents, fasse du jogging ou même aille aux toilettes, Fangiu le suivait en secret. Après l'école, Agev s'est éclipsé aussi vite qu'il le pouvait, n'osant pas perdre une seconde. Fangiu, bien sûr, a suivi juste derrière. Ce gamin est tombé même à l'époque où j'ai pris cet avion. Il cache définitivement quelque chose. Alors qu'Agevi jetait nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule, il est soudainement entré en collision avec quelqu'un et est tombé lourdement sur le sol. En levant les yeux, il a trouvé plusieurs voyous de rue bloquant son chemin. Fangiu, qui venait de rattraper son retard, a vu tout se dérouler. Mais au lieu d'intervenir, elle a choisi de regarder tranquillement depuis la ligne de touche. Sans un mot, l'un des punks a donné un coup de poing directement au visage d'Agev. Craignant que riposter n'expose son identité et n'oblige sa mère à déménager à nouveau, il a délibérément joué au faible en faisant semblant d'être pitoyable. Le voyou blond a attrapé le livre bizarre de JV et a ricané. Alors tu n'es qu'un minable fauché, quelle perte de temps. Sur ce, il a donné un coup de pied à l'étrange JV, l'envoyant s'étaler sur le sol. Riant, la bande s'est pavanée dans la rue. En regardant l'état misérable de l'étrange JV, Fangiu a finalement commencé à rejeter ses soupçons. Elle s'est détournée en se convainquant, à quoi je pense. Ce ne doit être qu'une coïncidence avec les vêtements. Pendant ce temps, Agev s'est penché pour ramasser ses livres éparpillés. Soudain, une main s'est tendue en premier en soulevant l'un d'eux et en le lui tendant. Agev l'a rapidement pris avec un sourire reconnaissant, remerciant l'étranger encore et encore. Mais l'instant d'après, cette même main s'est posée fermement sur son épaule et une voix a dit, « Pas mal. Gardez votre sang-froid. C'est ce qui fait un bon zombie. » Agev s'est figé sous le choc en entendant ces mots. En levant les yeux, il réalisa que ce n'était nul autre que l'homme qui deviendrait un jour son patron, Jiangxi. Agev a tiré sur ses pieds en criant, « Qui diable êtes-vous » Jiangxi s'est arrêté net à la question. Jiangxi s'est transformé en sa deuxième forme, un sourire glaçant se dessinant sur son visage. « Souviens-toi de ça mon garçon, ne gaspille jamais ton sang-froid sur des insectes. » Une vague d'aura meurtrière a déferlé vers l'avant, si lourde qu'Agev ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Quand il a finalement réussi à les ouvrir, la rue était vide. Jiangxi avait disparu sans laisser de traces. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce type, pas tout à fait humain, pas tout à fait zombie. Agev a avalé sa salive, la gorge sèche. Cette présence était terrifiante. Suis-je en train de craquer sous la pression, en voyant des hallucinations? Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jiangxi le suivait de près dans l'ombre, surveillant chacun de ses mouvements. Peu de temps après, Agev est arrivé à l'école. En voyant son état ébouriffé, ses camarades de classe ont immédiatement commencé à chuchoter. « Regardez, il s'est encore fait intimider. Ne peut-il pas se défendre? Quel lâche !» Le voyou blond, toujours satisfait, a agité sa feuille de test physique. « Même si je ne peux pas piloter une armure nanotechnologique, devenir un soldat méca n'est pas si mal. Dans ce monde qui vénère la force, les rats de bibliothèque comme lui ne valent rien. Et alors s'il est intelligent, étudier ne tuera pas les zombies. Avec une armure nanotechnologique, qui a besoin de nouvelles armes de toute façon ?» En entendant leur voix moqueuse, Agev a baissé la tête et s'est dirigé silencieusement vers la salle de classe. Fanya a regardé tout se dérouler, c'est signé. On dirait que j'ai trop réfléchi. Ce type n'a rien à voir avec la soif de sang ou la brutalité. Et pourtant, une chose l'a laissé encore perplexe. Le district central était censé être sûr. Les zombies étaient toujours tenus à l'extérieur des murs de la ville. Comment ont-ils pu apparaître ici soudainement? Pendant ce temps, Jiangxi se tenait au sommet d'un toit en regardant Agev. À côté de lui, Xiao Hui demanda prudemment, « Patron, pensez-vous vraiment que ce gamin peut devenir l'un de nous ?»
Jiangxi, de retour à sa première forme, sourit. Qui sait? Un test nous dira tout. N'as-tu pas sauvé ce petit rat de laboratoire? Lâche-le et laisse-moi pimenter les choses. Il leva lentement la main. Une lueur verte maladive s'alluma et sur le sol vide à l'extérieur du campus, des gouttes de sang vert s'infiltrèrent dans l'existence. Les gouttelettes ont fusionné en se transformant en une séquence de gènes. La chair et les os ont commencé à se tricoter à partir de rien. En quelques instants, sous le contrôle de Jiangxi, une armée de zombies a pris forme. Avec un serrement soudain de son poing, son corps se transforma en sa deuxième forme. Aussitôt, les zombies s'agitèrent, leurs yeux brillants de faim. Parmi eux se dressaient des monstruosités colossales, certaines de plus de 10 mètres de haut. Ils grimpèrent sur les bâtiments environnants, attendant seulement l'ordre de Jiangxi de descendre sur les humains. Pendant ce temps, AGV était assis en classe, étudiant avec diligence, complètement inconscient du danger qui approchait. Au même moment, un homme en costume d'affaires élégant apparut aux portes de l'école. Il inhala profondément, savourant l'air de liberté à l'extérieur. Puis, sans prévenir, des morceaux de chair se détachèrent de son visage. Paniqué, il pressa la peau pourrie en place avec sa main, marmonnant à voix basse, « J'ai failli me dénoncer. » Ce devrait être l'école mentionnée par le Raïm. Cet homme n'était autre que le soi-disant zombie novice, l'un des rares morts vivants avec pleine conscience. Tombant à genoux, il demanda respectueusement, « Loré, que voulez-vous que je fasse ?» Xiao et jeta une pile de dossiers à ses pieds et ordonna froidement, « Vas-y. Dévore chaque humain dans cette académie. » La même académie où AJV étudiait. Les yeux des zombies brillaient de plaisir. « Ma première mission est un festin comme celui-ci? Parfait. Je déteste le plus les humains. » Dès qu'ils s'en souviennent, il avait enduré des tourments sans fin sous l'expérimentation humaine. Il avait juré il y a longtemps de récupérer tout ce qui lui avait été volé, d'anéantir l'humanité et ses descendants entièrement. Pourtant, un malaise s'insinua dans ses pensées. Étrange, même le match le plus fort ne peut pas me tuer. Alors pourquoi leur m'a-t-il assigné autant de renforts? Cette petite académie devrait être une proie facile à moins qu'il n'y ait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Bien que confiant dans sa force, la prudence prévalut. Mieux vaut d'abord l'explorer. Silencieusement, il se glissa dans le bureau du directeur portant un masque de gentillesse. Il feignit la politesse. « Excusez-moi, monsieur. Je pourrais utiliser votre aide pour quelque chose. » Pendant ce temps, du côté d'AGV, son excellence académique lui avait valu l'approbation spéciale du bureau de l'éducation pour passer un examen accéléré. S'il obtenait un score parfait, il serait autorisé à entrer à l'université plus tôt. AGV retourna à sa place, ravi de tenir le papier d'examen. « Tant que je termine ce test, je finirai par entrer à l'université, pensa-t-il. Mais juste à ce moment-là, les haut-parleurs de l'école retentirent. Un message ordonnait à tous les étudiants de se rassembler immédiatement dans le gymnase intérieur. Bien qu'il hésitât à mettre son test de côté, AGV n'eut d'autre choix que de suivre l'annonce. Sur scène, le directeur s'éclaircit la gorge et annonça, en raison de circonstances particulières, un nouvel étudiant a été affecté à notre académie. Veuillez accueillir Meijiji. Le directeur jeta un regard nerveux à Meijiji qui monta sur scène et commença une lente auto-présentation délibérée. Des murmures se répandirent dans la foule. Sérieusement? Nous sommes déjà au lycée et quelqu'un est encore en transfert. À ce moment-là, AJV fut poussé en avant par un groupe de punks se retrouvant juste au premier rang. Le regard de Meijiji se fixa immédiatement sur lui. Alors c'est ça. La mission de l'or n'allait jamais être simple. Il y a déjà un autre des nôtres ici, ce qui signifie que cette école doit être son territoire. Ces humains, il y a du bétail. Heureusement que je ne suis pas entré par effraction. Cela aurait été impoli. Décidant qu'il n'y avait pas besoin de conflit pour l'instant, Meiji choisit d'observer tranquillement AJV d'abord. Les jours se sont transformés en semaines et bientôt, un mois entier s'était écoulé. Pendant ce temps, la vie d'AJV ne tournait qu'autour de deux choses, étudier et marcher vers sa prochaine session d'études. Mais GG était complètement déconcerté. Ce type ne se nourrit-il jamais? Ne me dites pas que l'étude est son substitut à la nourriture. Et ce visage à lui, il crie juste à la cible facile. Quel genre de zombie ressemble à ça? Mais juste au moment où Meijiji décida de continuer à regarder, le voyou blond et ses copains se sont avancés en cherchant à se battre avec un nouveau transfert. Le voyou blond tapa sur l'épaule de Meijiji et ricana, « Nouveau type. Je t'ai vu rôder tous les jours. Viens avec moi. J'ai quelque chose à dire. » Déjà de mauvaise humeur, Meijiji s'est réjoui en le voyant. Quelques instants plus tard, des cris ont résonné depuis le toit de l'école. Heureusement pour eux, Meijiji a seulement fait peur aux voyous. Il n'a pas vraiment mangé les trois idiots. Il a ri sombrement. Tu devrais être reconnaissant que ce ne soit pas mon territoire. Je ne suis pas difficile sur la nourriture, mais si je mangeais une proie de son territoire, j'imagine qu'il serait énervé. Sur ce, il a giflé le voyou blond, en voyant ses dents de devant voler. Puis il s'est détourné. Viens, je vais jouer carte sur table avec AJV. Avec autant d'humains dans cette académie, il devrait m'en épargner une part. Le lendemain matin, AJV était assis en classe, concentré sur ses études. Une camarade de classe timide s'est approchée en tendant quelque chose. C'est de la pommade pour les coupures.
Ça aidera tes blessures à guérir plus vite. Et ce spray au poivre, la prochaine fois qu'ils essaient de t'intimider, vaporise-le juste dans leurs yeux. Sur ce, elle a tendu la main et a tapoté, « Ah, j'y vais doucement sur la tête », puis est sortie rapidement de la classe. Le regardant s'éloigner, JV était complètement déconcerté par l'étrange geste. Pendant ce temps, Fanju jetait secrètement un coup d'œil depuis l'extérieur de la porte. Elle était également venue donner des médicaments à JV. Regardant la scène se dérouler, elle a gonflé ses joues d'agacement en marmonnant, « Stupide JV, je suppose que je me suis inquiété pour rien. » Juste à ce moment-là, elle a croisé Meiji alors qu'il arrivait pour voir JV. L'odeur qui émanait de lui a immédiatement attiré l'attention de Fanyu. Meiji a claqué la porte de la classe avec fracas. Les élèves ont halté en chuchotant, « Vous avez entendu? Ce nouveau a battu le tyran de l'école hier. Est-il ici pour embêter JV aussi ?» Meiji s'est dirigé directement vers le bureau d'un JV, s'est assis à côté de lui et a dit sans détour, « Frère, tu m'as repéré dès que j'ai mis les pieds dans cette école, n'est-ce pas? Je sais que c'est ton territoire. Que dirais-tu qu'on partage à 70-30? Tu prends 70. » Quand JV n'a pas répondu, Meiji a insisté, « D'accord. 80-20 alors ?» N'obtenant toujours pas de réponse. Meiji était bouche bée d'incrédulité. « Pas possible. Frère, tu es en train de me dire que tu ne vas même pas me donner une part? Regarde cette école remplie d'humains. Peux-tu vraiment tous les consommer toi-même ?» Les élèves à proximité ont regardé Meiji s'abaisser ainsi, complètement déconcertés, incapables de comprendre de quoi les deux parlaient. Quant à JV est resté silencieux, mais, Gigi a réessayé. « Bien. Que dirais-tu de ça? Je vais juste manger ce que tu laisses derrière toi. Les filles, la moitié supérieure est à toi, la moitié inférieure est à moi. » Marché conclu. JV n'a toujours pas répondu. L'expression de Meiji s'est tordue de fureur. « Je me suis abaissé aussi bas, et tu n'es toujours pas d'accord? Petit, tu me méprises. » Juste au moment où JV était sur le point de marmonner, « Tout ce que tu veux n'a rien à voir avec moi. » Fanju a fait irruption dans la classe en criant, « Ah, JV, éloigne-toi de lui. » Au même instant, une lance a jailli de sa main. Meiji n'a même pas eu le temps de réagir avant qu'elle ne transperce sa poitrine, le projetant à travers le mur de la classe et le clouant au gazon vert vif du terrain de football à l'extérieur. JV s'est figé, choqué par le tournant soudain des événements. Les autres élèves ont crié de terreur. Fanju s'est avancé en leur criant, « C'est dangereux ici. » Tout le monde se met en sécurité. Se tenant devant le mur brisé, ses yeux se sont fixés sur le corps épinglé de Meiji. Une autre arme s'est matérialisée dans sa main alors qu'elle grognait, « Tu me prends pour une imbécile ou une aveugle ?» À ces mots, Meiji a abandonné toute prétention. « Alors je ne vais pas me retenir. » Fanyu a sauté sur le terrain en atterrissant avec un bruit sourd. Elle a rapidement fait signe aux élèves de se disperser en criant, « C'est un zombie. » À peine les mots avaient-ils quitté sa bouche qu'un coup de tonnerre a éclaté du corps de Meiji. Son corps a gonflé de façon grotesque, les muscles se tordant. Quelques instants plus tard, des zombies grotesques ont commencé à se frayer un chemin hors de lui. En un clin d'œil, le terrain grouillait d'abominations de toutes sortes. En même temps, des volées de zombies volants ont afflué de l'extérieur du campus. Une fois l'invocation terminée, Meiji a rugi son ordre, isoler la zone et capturer tous les humains vivants alors que les humains se dispersent en panique. Meiji a fait rouler ses épaules avec un sourire effrayant. Prétendre pendant un mois entier était épuisant. Ça fait du bien d'être enfin moi-même à nouveau. Fanyu a immédiatement activé son armure. La combinaison nanotech a déferlé sur son corps dans un éclair de lumière. Mais Meiji n'a montré aucune crainte. Pensiez-vous vraiment que les humains étaient les seuls à pouvoir jouer avec des jouets comme celui-ci? Avec une déchirure sauvage, il a déchiré sa chemise. Les yeux de Fanju s'écarquillèrent de choc. Attaché à sa taille se trouvait un ancien dispositif de transformation. Alors qu'il s'activait, une énergie sombre s'est enflammée. Et en quelques instants, une exocombinaison nanotechnologique déchiquetée enveloppa son corps. C'était le projet sur lequel son père travaillait. La foule en fuite remarqua la perturbation, s'arrêtant net pour regarder en arrière et ce qu'elle vit laissa tout le monde sans voix. Impossible. Comment un zombie peut-il porter une armure nanotechnologique fabriquée par l'homme? Meiji sourit en la narguant. Mademoiselle Fan, vous devriez remercier votre père. C'est grâce à lui que je peux exercer ce pouvoir. À ces mots, un souvenir de son enfance a traversé l'esprit de Fanju. Son expression se figea d'incrédulité. Toi, tu t'appelles Meiji? Êtes-vous le zombie de l'ancien laboratoire de mon père? Meiji rugit de fureur. C'est exact. J'étais l'un des premiers sujets de test et vous, les humains, m'avez stérilisé. La cruauté de votre famille est gravée en moi à jamais. Aujourd'hui, je vais régler tous les comptes, anciens et nouveaux. Fanyu adopta une position de combat, les yeux perçants. Assez parlé. Viens me chercher. Meiji se jeta en avant, son poing fendant l'air comme un boulet de canon. Fanyu réagit instantanément, se baissant pour esquiver. Elle balança son énorme lame en représailles, mais il se faufila avec aisance et tourna derrière elle. Elle se retourna brusquement pour être prise par un coup de pied brutal dans l'estomac. L'impact la projeta dans le ciel à 100 mètres dans les airs. Meiji s'accroupit, les muscles se contractant,
puis explosa vers le haut, planant au-dessus d'elle. Sale humain. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai souffert toutes ces années? Je vous rendrai l'appareil 1000 fois. Avec un rugissement tonitruant, son poing s'écrasa, écrasant Fanju dans le sol. Le champ éclata, la terre se fracturant et se fendant comme du verre brisé. Pendant ce temps, de l'autre côté du campus, une fille était sur le point d'être mise en pièces par un zombie. À la dernière seconde, un bâton de bois s'écrasa sur le visage de la créature. C'étaient les délinquants, Blondie et son équipe. Ne sous-estimez pas l'escouade des poubelles. Zut. Blondie donna l'ordre à ses garçons d'escorter les autres par la porte arrière. Mais une fille cria désespérément, « Attends, JV est toujours dans la salle de classe. Il termine sa copie d'examen. » Blondie se figea, abasourdi. « Tu te moques de moi? Cet idiot fait ses devoirs en ce moment. Oubliez-le. » Puis il surprit le regard suppliant dans ses yeux, un regard qui implorait un sauveur. Sa résolution se brisa. Zut. Nous sommes camarades de classe. On ne peut pas l'abandonner. Ailleurs, Fan eut titubé après avoir encaissé 2 coups dévastateurs des Gigi. Un frisson l'a parcouru. Quel genre de pouvoir est-ce? Il peut faire fonctionner cette armure en surcharge infinie. Soudain, les mots de son père de son enfance résonnèrent dans ses oreilles. L'armure nanotechnologique est l'héritage de notre famille. Plus le pouvoir est grand, plus le fardeau est lourd. Pour dépasser vos limites sans vous briser, vous devez avoir une conviction inébranlable. La combinaison réagit à la volonté. Clenchant les poings, Fanju se leva. Des arcs bleus d'éclairs éclatèrent sur son armure alors que sa puissance énergétique dépassait les limites de sécurité. En se fixant sur un seul objectif, détruire Mei Gégé. Elle brisa son propre goulot d'étranglement, libérant une puissance sans précédent. Dans un éclair, elle se précipita en avant, attrapant son visage d'une poigne de fer. Puis, BM, un violent coup de coude l'enfonça dans le sol. L'impact tonna comme une explosion. Le champ entier se fissura en une toile d'araignée de fractures. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de classe, Agevi venait de terminer son examen d'entrée à l'université. Enfin terminé. Université, j'arrive. Il avait à peine rangé le papier que Blondie fit irruption, haletant. Avant que l'étrange JV puisse réagir, Blondie l'attrapa et s'enfuit. Tu fais sérieusement tes devoirs en ce moment. Si cette fille ne m'avait pas supplié, j'aurais laissé ton pauvre cul mourir. En regardant Blondie courir de toutes ses forces, l'étrange JV pensa soudain, peut-être qu'il n'était pas si mauvais après tout. Mais dès qu'ils sortirent de la salle de classe, la bataille de Fanju et Mei Gigi s'était déjà écrasée dans la zone. Les deux étaient enfermés dans un affrontement d'ego, les coups secouant les murs mêmes qui les entouraient. Juste à ce moment-là, l'un des laquais de Blondie cria, « La porte arrière ne s'ouvrira pas. » Le principe du barrage a renforcé les murs, à 10 mètres de haut avec 100 000 volts d'électricité. Touchez-le et vous êtes free. Ce vieux salaud, jura Blondie, donnant des coups de pied inutiles à la porte. Un JV s'avança. Laissez-moi essayer. En quelques secondes, il déchiffra le code de la serrure numérique, contourna le système, coupa le courant et ouvrit le portail. Des acclamations éclatèrent dans le groupe. Blondie lui tapa dans le dos. Les registres d'invités sont vraiment utiles dans des moments comme celui-ci. Si on s'en sort vivant, je jure, je ne te harcèlerai plus jamais. Agevi soupira, complètement muet. Mais au moment où ils se sont précipités dehors, l'allégresse s'est transformée en effroi. Leur chemin les a figés sur place. Un colosse zombie géant montait la garde, commandant une horde, bloquant la tentative de sauvetage de l'armée humaine. De retour sur le champ de bataille, Mei Gigi ricana à Fanju. Cette zone est scellée. Tu pensais pouvoir me retarder et laisser les élèves s'échapper? Idiot. Regarde derrière toi. Fanju tourna la tête, seulement pour voir chaque étudiant entouré de morts vivants. Même l'étrange JV et Blondie ont été forcés de rentrer à l'intérieur. Ses dents se serrèrent. Je ne peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. S'élevant dans les airs, elle invoqua toute la puissance de son armure. Un arsenal d'armes rayonnantes s'est matérialisé autour d'elle dans une tempête de lumière. Les manuels étaient clairs. La faiblesse d'un zombie réside dans sa tête. Coupez-la, et la créature ne devient rien de plus qu'un cadavre. Dans cet esprit, Fanju se fixa sur le crâne de Mei Gigi, mais il ne fit que sourire et se jeta sur elle. Tu essaies de prendre ma tête? Tu n'es pas de taille. Son poing tonna vers elle. Elle l'évita de justesse. S'il s'était connecté, elle aurait été écrasée. L'onde de choc à elle seule a projeté les étudiants à proximité à travers le gymnase comme des poupées de chiffon. Le sac d'école d'un JV a été pris dans l'explosion, projeté haut dans les airs. Sans réfléchir, il sprinta après. Ses précieux papiers d'examen étaient à l'intérieur. Blondie tendit la main pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. L'aura de Mei Gigi monta en flèche, l'énergie s'enroulant de plus en plus. Puis boum, sa puissance éclata pleinement. Les armes que Fanju avait invoquées se brisèrent, la force traversant une visière. L'une des lames a dévié de sa trajectoire, tranchant directement le sac de l'étrange JV et le papier d'examen en deux. Dans le même arc, la lame a proprement coupé la tête d'AJV. Une fille cria en se couvrant les yeux avec les deux mains. Même Blondie et sa bande se figèrent, l'horreur gravée sur leur visage. Les pupilles de Fanju se dilatèrent alors qu'elle regardait sa tête rouler sur le sol.
son esprit refusant d'accepter ce qu'elle voyait. Elle se prépara pour une dernière frappe désespérée. Lorsque Meiji jeta un coup d'œil en riant, « Oups, Tirami, mon mauvais frère ». Meiji rejeta la tête en arrière et rit. La variable instable a disparu. Maintenant, je peux enfin me lâcher. Blondie et son équipe se tournèrent instinctivement vers l'endroit où AJV était tombé. Dans la seconde suivante, leurs yeux faillirent sortir de leurs orbites. AJV marchait vers eux, tenant sa propre tête coupée par les cheveux. Il planta un pied sur le visage de Blondie et ricana. « N'aimais-tu pas m'intimider avant? Qu'est-ce qui ne va pas? Trop effrayé maintenant. » Sur ce, il donna un coup de pied à Blondie à travers la pièce comme un ballon de football. Les élèves autour d'eux ont crié « Fantôme, fantôme !» et se sont enfuis dans toutes les directions. Fanyu se retourna face à l'agitation, se figeant sous le choc à la vue d'AJV sans tête avançant à grands pas. Meiji suivit son regard et faillit se pisser dessus. Pas possible. C'est fou. Mais au lieu de le charger, l'attention d'AJV était fixée ailleurs. Ses yeux se fixèrent sur les restes déchiquetés de son papier d'examen. Le cœur de Meiji se serra. Il leva les mains. Et, c'était un accident. Je jure que ce n'était pas intentionnel. Trop tard. AJ fit soudainement tournoyer sa propre tête comme une masse d'armes. Ouch. Il l'a lancé comme un boulet de canon droit, qui a fait GG. Le zombie eut à peine le temps de cligner des yeux. Crunch. Le crâne a claqué dans sa poitrine. La force pure le lançant à 1 kilomètre à travers les airs avant qu'il ne s'écrase comme de l'artillerie. Les élèves restèrent figés, la mâchoire pendante. Il utilisait sa propre tête comme arme. C'est brutal. Est-ce vraiment le même intello qu'on connaissait? Le blond était au sol, pleurant sa mère, complètement brisé. Une fille, tremblant, chuchota « Ah, j'y vais, et, ah, j'y vais. Je t'ai donné des médicaments avant. Tu te souviens? » Mais il l'ignora. Avec un accroupissement soudain, le sol sous lui se fissura. L'instant d'après, il s'élança comme un missile. Ouch! L'onde de choc projetant les élèves dans les airs. Depuis le toit, Jiangxi sourit. Pas mal. Cette explosion de puissance est impressionnante. Mais Meiji, toujours en chute libre, reprit à peine ses esprits. Fixant la tête volante, il cria, la panique se mêlant à sa voix, « Mais qu'est-ce que tu es ?» Mais le corps d'Ajevi avait déjà rattrapé son retard. Il attrapa sa tête coupée en plein vol, bascula vers l'avant et atterrit juste au-dessus de Meiji. « Attends, mon frère. Écoute-moi d'abord. » plaida Meiji. Sa seule réponse fut un rire meurtrier glaçant. Grognant, Meiji rugit en retour. « Ne me pousse pas trop loin. Tu crois que je vais juste accepter ça? » Crac. Ajay balança son propre crâne comme un marteau, l'écrasant sur la poitrine de Meiji. Un éclair vert aveuglant éclata alors que Meiji dégringolait vers le bas. Au sol, soldats et zombies se figèrent, tous les yeux rivés sur la scène. Les civils hurlèrent, se dispersant dans une terreur absolue. Boum. Ajevi atterrit en premier. L'onde de choc ouvrant des fissures à travers la terre. Avant même que Meiji ne touche le sol, Ajevi projeta à nouveau sa tête. Le coup frappa, renvoyant Meiji dans le ciel. Écrasement. Il traversa un gratte-ciel, du verre et du béton pleuvant à torrents. Alors que l'étrange JV était sur le point de se lancer à la poursuite, les zombies environnants affluèrent, l'encerclant de tous côtés. Au commandement de la bête cadavérique imposante, la horde déferla comme un raz-de-marée. Les yeux d'Ajay se rétrécirent. Il se retourna brusquement, puis rugit un son qui fendit le ciel lui-même. L'onde de choc fut dévastatrice. Les zombies se vaporisèrent instantanément en cendres. Même les humains à proximité furent projetés en arrière, du sang coulant de leurs oreilles et de leur nez. Avec un grognement froid, JV s'accroupit. Boum. Il se lança vers le haut comme un boulet de canon vivant, reprenant sa poursuite de Meiji. Les soldats au sol regardèrent, abasourdis, la silhouette s'envoler avec sa propre tête coupée à la main. L'un d'eux balbutia à son calme, « Directeur, il y a un homme qui vole avec sa propre tête. Il se ferait un chemin à travers les zombies. » Dans le ciel, l'étrange JV rattrapa Meiji. Une fois de plus, il balança sa tête comme une arme, la frappant brutalement sur son ennemi. Meiji gémit, totalement impuissant, ballotté comme une poupée de chiffon. Xiao Hui fronça les sourcils en murmurant à Jiangxi, « Roi, celui-là ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. » Jiangxi se contenta de ricaner. Alors, le morveux a l'immortalité, cela le rend beaucoup plus intéressant. Pendant ce temps, avec Ajev nettoyant le champ de bataille, l'armée humaine finit par franchir le campus et commença son sauvetage. Alors qu'une camarade de classe soutenait Fengyu vers la sortie, boum, quelque chose d'énorme s'écrasa d'en haut. C'était Meiji une fois de plus projeté au sol par Ajev. Quelques instants plus tard, Ajiv lui-même atterrit avec un tremblement de terre retentissant, des fissures en toile d'araignée sur toute la terre. Sa vue glaça tout le monde de terreur. Xiao griffonna frénétiquement en rapportant à Jiangxi, « Mon roi, les lectures de celui-ci sont proches de la perfection. Son indice de difformité est impeccable, exactement ce que vous aviez envisagé. Ses attaques physiques défient la logique. S'il mûrit sans contrôle, une fois qu'il aura atteint la rébellion, la société humaine pourrait s'effondrer. » Il fit une pause puis ajouta, « Bien qu'un dernier trait reste à tester.
Sur le terrain, Ajay rattacha calmement sa propre tête coupée sous les regards horrifiés des soldats et des survivants. Ses cheveux se tordirent, ses muscles se déplacèrent et se durcirent. Avec un rugissement à briser les os, il acheva sa métamorphose en le véritable Ajay. Fanny halta, les yeux grands ouverts. Putain de merde. Ce petit zombie tout à l'heure, c'était vraiment toi. De loin, le meurtri Mei Gégé croissa faiblement. Je me suis déjà excusé d'avoir bousillé ton papier d'examen. Il a dit que les étudiants étaient à moi. Pourquoi m'attaquer? Ah, j'y vais ricana, la voix dégoulinant de moquerie. Quand est-ce que je t'ai promis ça? Ils sont tous à moi. Si je ne m'en souviens pas, alors je ne l'ai jamais dit. La fureur de Meiji a explosé. Menteur et honté, une honte pour les zombies. Tu es aussi ignoble que les humains eux-mêmes. Il rugit, se redressant en titubant. Ne crois pas que j'ai peur de toi. L'air crépitait d'une intention meurtrière alors que les deux se préparent à s'affronter à nouveau. À l'écart, Fan Yu et ses camarades de classe rampaient vers la sortie en tremblant, la pensée glaçante les frappant. Ajay est peut-être encore plus terrifiant que Meiji. Pourtant, au moment où ils étaient sur le point d'atteindre les portes de l'académie, un sifflement retentissant a fendu l'air, un énorme rocher dévalant du ciel. Crash. Il a percuté l'entrée, scellant leur seule issue. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre. L'espoir s'est drainé de leur visage ne laissant que la crainte. Puis une ombre se profile derrière eux. Ajay s'avança, les lèvres se recourbant en un sourire sadique. N'ai-je pas dit, grogna-t-il, que vous m'appartenez tous. Sans ma permission, personne ne part. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.